Je m'appelle Christian Brault, je suis actionnaire de Ferme Brault et Frères incorporé avec mon frère Sylvain. Bonjour, je m'appelle Sylvain Brault, j'ai 40 ans et je suis producteur laitier à Ferme Brault et Frères à Saint-Louis-de-Gonzague. Bonjour, je m'appelle Gilles Brault. J'étais actionnaire d'une ferme laitière qu'on a transférée à nos deux fils en 2010. Et puis, disons, j'ai trop vécu sur la ferme ici depuis 1969. Je suis marié avec Marc-Claude Trépanier depuis 1996. J'espère que c'est ça. Puis j'ai 2 enfants aussi. J'ai Frédéric, mon garçon qui est le plus vieux, il a 15 ans, il est en secondaire 4. Puis ma fille Caroline qui a 13 ans, elle est en secondaire 2. Et ma conjointe Nancy Ashton qui est avec moi. On a 3 enfants. On a Jean-Philippe, qui a 13 ans, Guillaume, 11 ans, et Marianne, 8 ans. On a peut-être un lieu un peu particulier, le fait d'être 3 familles ensemble. On a les enfants là, à chaque côté de nous autres. On a le privilège, là, je dirais, tous les jours de voir nos petits-enfants. Quand ils reviennent l'après-midi, ils débarquent tout de suite. Ce qui les attire surtout ici, là, c'est la petite collation de fruits et de légumes. Ils savent là, qu'il y a une collation qui les attend. Puis pour eux autres, ça, c'est bien important, ça. Le début de Ferme Brault, on peut dire, ici au Rang du 40, ça débute en 1929. Avant ça, mon grand-père, il avait une ferme qui était, disons, sur le rang simple à Saint-Louis, qui est devenu le canal Bournois aujourd'hui. Avec mon frère Robert, nous autres, en 69, là, on a commencé, on a acheté en 69, on avait peut-être près de 50 vaches. Lui, il avait 2 garçons, et puis... justement, Robert s'est retiré parce qu'il a vu que ses enfants n'étaient pas intéressés à l'agriculture. Je pense que ça l'a amené Sylvain à réfléchir davantage à sa possibilité de venir sur la ferme. Il s'est inscrit au collège d'Alfred en Ontario. Je pense qu'on l'a su, l'inscription était faite, je pense. Dans le fond, je suis à temps plein sur la ferme depuis 1994, puis printemps 94. Il y a eu une année où moi et mon frère, on était tous les 2 au collège. Là. Puis on couchait, on résidait là-bas aussi, on n'était même pas à domicile. Mon père a fait ressource à de la main-d'œuvre à temps plein, fait qu'il a réussi à rouler l'entreprise durant 1 an. En 95, on a acheté chacun 20 des actions de l'entreprise. Puis en 2010, on a complété l'achat des actions. Moi et Christian, maintenant, on est propriétaire 50-50 dans l'entreprise. Le partage des tâches, au début, c'est sûr, on est allé avec nos affinités. Moi, je m'occupais plus de grande culture, Sylvain plus des animaux. On a environ 120 vaches, dont 105 vaches en lactation, puis 60 sujets de remplacement. Chez nous, les vaches et les sujets de remplacement sont tous en stabulation libre, puis ils sont traits dans une salle de traite, un double neuf. De 0 à 2 mois, on a des huches à l'extérieur, puis ensuite, c'est des différents parcs jusqu'à environ 24 mois. On a des employés qui sont tout le temps dans l'étable, à 99 %, fait que je finis par m'occuper un peu au niveau gestion ressources humaines aussi. En fait, de superficie de culture, c'est 600 acres qui est réparti en, dans le fond, 4 cultures principales qui se trouvent être le maïs, le soya, le blé et le fourrage qui se trouve être de la luzerne. Si on fait des chiffrons, là, c'est environ 200 de maïs, 200 de soya, 100 de blé puis 100 de fourrage. C'est sûr qu'une bonne partie des terres sert à l'alimentation du troupeau, mais malgré tout ça, on réussit à en vendre quand même un certain volume, là, entre autres de blé, d'alimentation humaine, soya également pour l'exportation et du maïs grain. Comme producteur, Sylvain et Christian, c'est progressiste, avant-gardiste puis technologique. Je pense que c'est ces 3 mots qui résument bien ces 2 gars-là. Je vais aux formations de Valacta, je vais au symposium, au colloque vétérinaire, beaucoup de choses. J'en manque pas beaucoup. C'est vraiment tout le temps pour aller voir qu'est-ce qui se fait les dernières recherches, les dernières trouvailles, tout qu'est-ce qui peut s'appliquer ici. Des fois, c'est juste des idées que tu vas chercher. Puis, des fois, c'est même pas dans la formation, mais le fait de voir du monde, il faut que tu sortes, il faut que tu vois d'autres idées, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu regardes si ça s'adapte chez vous aussi. Fait que moi, c'est là-dessus, c'est ça que j'aime aller chercher. C'est des gens qui ont toujours été très avant-gardistes. Je faisais des programmes alimentaires ici. Il y avait une très, très bonne suivi du troupeau. C'est des gens qui aiment poser des questions pour avancer le plus vite possible. Une des forces de la ferme Brault, c'est qu'ils sont vraiment présents à la ferme, présents dans l'étable avec les vaches. Ils sont à l'affût de l'information, ils connaissent l'entreprise. On peut avoir des formations, on peut lire des articles, des choses, mais avoir la partie conseillée, que tu as des personnes, soit les meilleurs dans leur domaine ou spécialisés, qui peuvent répondre à tes questions, c'est quelque chose que
qu'on aime faire. C'est-à-dire, même s'il y a un frais relié à ça, c'est avoir quelqu'un, moi, qui vient visiter mon étable puis qui me dit tout qu'est-ce qu'il y a amélioré, vraiment pour chez nous, puis qui voit vraiment le contexte, bien, je trouve que c'est une coche au-dessus que tu peux aller chercher qui est bien rentable pour nous autres, là. Sylvain faisait déjà affaire, c'est ça, avec plusieurs intervenants. Fait que lui, qu'est-ce qu'il aime du conseiller Valacta, c'est que ça fait un peu un lien là, entre tout, puis avoir vraiment pouvoir faire une analyse globale là, de la situation. Quand je peux avoir une rencontre, puis avoir 2, 3, 4 conseillers en même temps, puis que tout le monde est concentré sur ma ferme, sur les attentes que j'ai, puis que tu as les échanges en direct, bien là, ça vaut de l'or pour moi, là. C'est là que tu avances le plus, là.